Gloire à Dieu. Bonjour à tout le monde. Nous continuons de bénir encore le Dieu de Papa Florian pour sa miséricorde et sa faveur sur notre vie. Amen. Nombre, le chapitre 20, le verset 11 fera l'objet de notre méditation. Nombre, le chapitre 20, le verset 11. Nombre, le chapitre 20, le verset 11. Voilà. On l'a sur tous nos différents écrans. Puis, Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec sa verge. Il sortit de l'eau en abondance. L'assemblée but et le bétail aussi. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. L'eau est sortie d'un rocher. Pourquoi l'eau n'est pas tombée directement du ciel? Habituellement, quand nous devons recevoir de l'eau du ciel, qu'on appelle la pluie, est-ce qu'on regarde à gauche ou bien à droite pour recevoir cette eau? C'est toujours en haut. L'eau est sortie du rocher. Ce qui est impossible. Amen. Mais si l'eau peut sortir d'un rocher, pourquoi tu ne crois pas aussi que ton eau peut sortir des éléments que tu utilises? Non, beaucoup ne croient pas, s'il vous plaît. Beaucoup ne croient pas. Normalement, Dieu doit faire descendre l'eau directement du ciel. L'eau doit quitter au ciel. Pourquoi forcément un rocher? Et si le rocher n'était pas là? Vous voyez que quand Dieu donne une révélation, c'est la révélation là qu'il suit. Il ne suit pas autre chose. Il ne suit pas conseil de l'homme. Il ne suit pas les pensées de l'homme. La pensée de l'homme va dire, rocher là, l'eau ne peut pas sortir. Ce que nous on connaît, l'eau n'a qu'à quitter au ciel pour venir. Là on va croire. Ce qui a fait que beaucoup n'ont pas cru en Noé, vous savez c'était quoi? Parce que Noé leur disait, venez dans mon bateau, parce qu'il y a une grande eau qui va tomber. Les gens ont dit, mais toi tu deviens insensé. Effectivement, parce que jamais avant de l'eau n'était tombée du ciel. Donc ils étaient dans leur raison. Ils étaient dans leur raison. Parce qu'on n'a jamais vu de l'eau tomber du ciel en leur temps. Le jour que l'eau est tombée du ciel, c'était la première fois pour certains de voir des gouttes d'eau qui étaient en haut pour tomber. Si l'eau peut sortir d'un rocher, qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire pour toi avec les éléments que tu as chez toi, avec les éléments que tu as en main? Ce qui me réjouit, c'est que les éléments que tu as là, nous tous, nous les avons. Et c'est ce qui permet aux uns et aux autres de témoigner. Donc ça veut dire que les éléments ne sont pas vides. Ça veut dire qu'il y a un pouvoir. Est-ce que toi-même tu n'as pas témoigné hier? Tu as témoigné aussi. L'eau qui sort du rocher là, c'est la même manière, Jésus a dit, si vous voulez faire taire ce peuple pour ne pas qu'il crie, je vais susciter quoi? Je vais susciter des pierres pour m'adorer. Toi, tu penses que c'est parabole. Mais moi, je te dis ce matin que ce n'est pas parabole. Que effectivement, si le peuple là se tait, Dieu peut rentrer dans caillou et puis faire parler caillou là. Tu ne crois pas? Est-ce que dans la Bible, tu n'as pas entendu qu'un animal a parlé?
qu'est-ce que ton Dieu ne peut pas faire? Dites-moi, le rocher d'où l'eau est sortie là, il y a quel plombier qui a travaillé dessus? Dites-moi, le rocher où l'eau est sortie là, il y avait quel tuyau dessous d'ici? Aucun tuyau dessous d'ici. Aucun raccord. Pas de robinet. Même Moïse a regardé le rocher. Dieu lui avait dit de parler. Mais il s'est dit que peut-être en parlant, le rocher ne va pas bien comprendre. Gloire à Dieu. Et qu'il fallait qu'il frappe le rocher. Si Dieu veut faire pour toi, tu n'as pas besoin d'effort. Parce que parler, c'est moins d'effort que frapper. On est d'accord ou on n'est pas d'accord? Entre frapper puis parler, qu'est-ce qui est moins d'effort? C'est parler, c'est moins d'effort. Parce que frapper là, tu as ta main. Et en frappant, tu loupes et ta main quitte. Gloire à Dieu. Ce que je suis venu te faire comprendre ce matin, Dieu n'a pas besoin de votre logique pour se manifester. Dieu n'a pas besoin que les choses collent autour de toi pour avoir miracle. Dieu n'a pas besoin que tout soit au complet pour se manifester dans votre vie. Il peut même venir se manifester lorsqu'il n'y a pas de trompe. Parce que c'est dans ça qu'il peut tirer sa gloire. C'est ça qui a été l'erreur d'Abraham. C'est pour ça qu'il allait sortir avec l'autre femme. Parce qu'il s'est dit qu'ils sont avancés en âge. Est-ce que Dieu a besoin de l'âge pour te donner un enfant? Dieu n'a pas besoin, c'est la médecine qui a besoin. Les trompes, c'est la médecine qui a besoin. Les hormones, c'est la médecine qui a besoin. Mais Dieu n'a pas besoin de vos hormones s'il veut vous donner des enfants. Dieu n'a pas besoin de vos diplômes s'il veut vous élever. Il n'en a pas besoin. Il n'a pas besoin forcément qu'il y ait un milliardaire dans ta famille pour que toi tu deviennes milliardaire. Il n'en a pas besoin. Si l'eau peut sortir de rocher, si Caillou, dites-moi, la manne qui est quittée au ciel, qui est descendue, puis ils ont mangé là, il y a quelle boulangerie au ciel là-bas? Est-ce qu'ils n'ont pas mangé? L'eau qui s'est transformée en vin là, dis-moi à quel moment ils ont planté la vigne? Dieu vous montre tout ici. Mais le cœur de certains est encore difficile. Tu sais pourquoi? Parce que tu ne t'attaches pas à Dieu. Tu t'attaches à ta science. Tu t'attaches à ta connaissance. Tu t'attaches à ta sagesse. Tu t'attaches à ce que tu connais. Parce que pour toi, 1 plus 1 est égal à 2. Mais il a dit, moi et le Père, nous sommes combien? Moi et le Père, nous sommes combien? Alors que chez les hommes, 1 plus 1 est égal à combien? C'est la même chose. Pardon, suivant Dieu. Suivant Dieu. Cherche-le véritablement. Quitte dans tes calculs. Toi, tes calculs, là, c'est 1 plus 1 égale 2. Chez lui, 1 plus 1, là, ça peut être égal à 1. Un mathématicien n'a qu'à venir le contredire. Un philosophe n'a qu'à venir le contredire. Vous êtes dans des calculs, c'est pour ça que Dieu ne vous bénit pas. Tu es dans le calcul, c'est pour ça qu'il ne se souvient pas de toi. Quitte dans les calculs. Avec Dieu, il faut se faire mouton. Toi, tu penses que si Abraham ne se fait pas mouton, on dit que tu vas devenir père de multitudes, alors que tu n'as pas un. Frère, fais-toi mouton. Ce qu'il te dit là, il faut croire seulement. Il s'arrête devant le tombeau de Lazare. Et puis il demande à la femme là, il dit, est-ce que tu crois que Lazare va ressusciter? Alors qu'il est décomposé, il est pourri. Va demander ça à un médecin. Le médecin là va te sortir ces gros livres de médecine. Te démontrer par A plus B, monsieur, son âme n'est plus dans son corps, son esprit est ailleurs, son sang a disparu, ses vertèbres, il va t'expliquer tout ça là. Jésus n'a rien à foutre. Jésus peut rentrer dans ton corps et puis enlever chaque maladie qui se cache à chaque endroit de ton corps. Tu n'as jamais vu des gens qui étaient prêts pour l'opération. Jésus est venu puis on dit il n'y a plus d'opération à faire. Il faut croire. Je te demande pardon, il faut croire. Le Dieu qui est ici est un Dieu capable, est un Dieu puissant et extraordinaire.
plus tu vas croire, il va faire des choses incroyables pour toi aussi. Mais si tu mets hésitation, tu mets doute, tu regardes l'élément, les petites lettres, tu viens voir les gens encore, on fait quoi pour toi? Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Si tu es une nouvelle personne, je comprends. Mais ancien multiplié par 10. Tu cherches quoi? Qu'est-ce qu'on va te donner de plus? On va enlever notre robe pour te donner. On va enlever nos souliers pour te donner. On va faire. Qu'est-ce qu'on va faire? On ne peut rien faire d'autre que ce que Dieu nous a mis dans notre cœur. Que ce que Dieu a mis dans notre main de te donner. Amen. Est-ce que ça peut aller? J'ai pris l'histoire de ce rocher pour te permettre de comprendre que Dieu n'est pas dans nos calculs. Si tu es dans cette salle et que logiquement tu ne peux pas faire d'enfant, il faut croire à partir de ce test que tu peux faire enfant. Si tu es dans cette salle, que rien ne dit, rien ne prouve, rien ne confirme que tu seras milliardaire, rien. Et moi je le dis, rien ne prouve. Parce que dans ta famille, il n'y a pas quelqu'un qui est millionnaire. Mais moi je dis que Dieu est capable. Il faut croire, à cause de l'eau qui est sortie du rocher. La femme qu'on voulait enterrer vivante, si ce n'était pas le Dieu de papa Florian là, éternuement là, c'est dans le trou là, elle va faire ça là-bas. Mais les médecins, pour eux c'est fini. On te prend, on te dépose où c'est fini. Si ce n'est pas Dieu. Si ce n'est pas Dieu. Moi, ce que je te demande, attache-toi. Tu as trop peur de sorcier plus que de t'attacher à Dieu. Si un sorcier t'a fait tomber, au moins tu sais que tu es dans une mauvaise posture, tu dois t'arranger. Ça sert à quoi de se cacher? Tu fuis ton village, tu te caches tout le temps, tu fuis. Alors que tu dis ton Dieu est puissant. Va, tu les affrontes. Si ton eu là, tu dis, donc il n'était pas dans la bonne place. Il faut que je m'arrange. Est-ce que ça peut aller? Qu'on s'attache à Dieu. Qu'on s'attache à Dieu. Qu'on s'attache à Dieu. Que Dieu nous bénisse.